toujours laisser un bouton ouvert pour laisser les comment ça s'appelle, les taches de rousseur. Non, c'est même pas une tache de rousseur, c'est un Coco Pops. Vous savez que c'est pour ça qu'il faut faire très attention au soleil. Parce que moi avant j'avais pas de taches de rousseur dans le dos. Et maintenant j'ai grave des taches de rousseur dans le dos à cause du soleil. Parce que je me suis pas protégé. Ah oui, c'est un grain de beauté. Parce que je me suis pas protégé et du coup j'ai tout simplement bousillé mon dos. Explique en bref l'intrigue. Bah l'intrigue de Desperate Housewives c'est très simple. C'est l'histoire d'un quartier résidentiel où t'apprends en fait toutes les histoires de tous les habitants. Qu'est-ce qui se passe quand leur porte elle se ferme? Parce qu'en vrai de vrai, nous on pense qu'on connaît les gens, mais on connaît pas vraiment les gens. Qu'est-ce qui se passe quand ils ferment leur porte d'entrée? Il se passe plein de choses quand je ferme ma porte d'entrée. Si seulement les gens me voyaient quand je vais à la boulangerie et tout, ils savaient ce que je fais quand je ferme ma porte d'entrée. J'en fais des choses. Merci Yanis pour les 5 subs offerts, ça commence très bien. Yanis, c'est pour les gens comme toi que les streamers existent. Voilà. C'est pour les gens comme toi littéralement. Merci mon frérot, je sais que je vais passer une bonne soirée grâce à toi. Merci pour les subs, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mais plaisir, c'est pas du football. Coupe du Monde 2014. Je me rappelle de cette pub comme si c'était hier. Putain, vous êtes déjà à l'épisode 18, vous êtes nuls. Il faut que tu regardes Dexter. Bah ouais, c'est ce que je me suis dit quand j'ai visité la maison de Dexter. Enfin, en tout cas, je suis passé devant à Miami. Je suis passé devant, ma soeur elle était comme une ouf. Et moi, malheureusement, je connais pas Dexter. Donc, je passais devant la baraque. C'est comme si je passais devant la baraque de Jeff. Ça m'a fait ni chaud ni froid. Mais à ce qui paraît, Dexter, c'est pas mal du tout. Est-ce que quand tu vas à Anguin, tu mets des slims? De quel slim tu parles? Parce qu'en fait, c'était pas vraiment un slim que j'ai mis la dernière fois. C'était juste que mes jambes étaient slim. Mais si tu parles de cette photo, parce que je sais que tu parles de cette photo, elle est où? J'ai tellement stream pendant le mois, on trouve même plus les photos. C'est pas un slim, hein, c'est juste un jean. C'est un jean traditionnel, c'est juste que voilà quoi. C'est traditionnel en fait. Il y a Strasbourg qui joue le P. J'en ai strictement rien à foutre. Hein. Je te dis la vérité, j'en ai strictement à respecter mes onglets. Donc ce soir, je vais essayer de respecter mes onglets. Non, ce soir, on va pas regarder P. Diddy. En fait, moi, je vous laisse tranquille avec P. Diddy parce que je sais qu'il y a absolument toute la planète qui est en train de react à P. Diddy. Donc j'attends un peu. Soit vous m'attendez et on regardera plus tard. Soit, regardez, mais pas avec moi. Tout simplement. Et surtout, j'attends un peu parce que j'ai pas envie de me faire ban le 11 décembre. Je te dis la vérité, j'ai pas envie de me faire ban maintenant. Et le problème, c'est que P. Diddy, sa série, elle est en top 1 Netflix. Donc ça ne m'arrange pas énormément. Pour être très, très, très franc avec toi. Mais le jour où on se le fera, on s'enchaînera à tout. Merci Mathis pour le resub. D'ailleurs, je ne comprends pas que vous ne soyez pas tous déjà sub. C'est une honte. Moi, je fais mon boulot, donc faites le vôtre. Je sais pas, à un moment donné, vous foutez un peu de ma gueule. Il faut boire de l'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Laisse-nous profiter pour une fois qu'on joue l'Europe. Ah, mais c'est vrai que Strasbourg, ils jouent la Ligue Europa. Strasbourg. Ils sont en train de gagner contre Aberdeen. Mais est-ce que j'ai envie de voir un Strasbourg-Aberdeen dans ma vie? Vous savez que je peux mourir demain, hein. Je peux mourir demain, donc bon, les derniers instants de ma vie, j'aimerais bien les passer en faisant un truc plus agréable que la Conference League. On est jeudi, les gars. D'ailleurs, on est jeudi, il n'y a aucun monde où je stream le jeudi. Je ne sais absolument pas pourquoi j'ai appuyé sur ce bouton. Et rompre aussitôt. Cet enculé de Gunju a tout simplement appuyé sur arrêter le stream. En fait, moi, je lui avais dit quoi? Je lui avais dit... il m'avait dit non, Wallah Belay, tu me ramènes chez moi et tout. Wallah Belay, tu me ramènes chez moi à 1h du matin et tout. Je lui ai dit oui, t'inquiète, 1h du matin, on aura fini depuis longtemps. Mais je savais pertinemment qu'on n'aurait pas fini à 1h du matin. Et force est de constater qu'il est moins con qu'il en a l'air. Parce qu'il a tout simplement appuyé sur le bouton arrêter le stream. Mais en fait, moi je me suis dit, jamais de la vie de lui-même, il va prendre la souris, il va réussir à quitter. Et en fait, il a tout simplement coupé le live. Et après, je l'ai chébran. Je lui ai dit, vas-y, viens, on relance 1h et tout. Il a dit non, voilà, Belay, je commence à 6h, laisse-moi. Et du coup, voilà, je l'ai ramené chez lui. Et je l'ai ramené tout simplement. Voilà, Belay. Non, mais les gars, il faut quand même prendre en compte un truc. Il a coupé le live, il a dit mais voilà, Belay, c'était trop long. Je lui ai dit ah ouais, t'as trouvé ça long? J'ai trouvé que c'était passé vite de ouf, moi. Et en vrai de vrai, on a passé quoi, 2 heures. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui a pas l'habitude de parler à une caméra et tout, c'est vrai que 2 heures, ça peut sembler long. Après, Bramax, il lui a dit, mais là, c'est rien pour PFUT 2 heures. Hein. PFUT, il peut faire ça 6 fois d'affilée. Hein. Ça va rien lui faire. Mais ouais, c'est passé vite. Et non, mais en tout cas, il était très marrant hier.
Très très marrant. Il était un peu stressé au début, ce qui est normal. Parce qu'en vrai de vrai, c'est pas facile de parler devant une caméra comme ça. Tu sais qu'il y a des gens qui regardent, c'est un peu... Je dirais même que c'est une activité très suspecte. Streamer, c'est un monde à part. Tu peux te suicider à n'importe quel moment. T'as vu Elvis? Il est devenu tout bouffi. C'est parce que les gens... en 2 jours, tu as live moins de 4 heures. Après, je vous encule, hein. Toi, t'es pas là quand je fais des lives de 7 heures. Tu auras jamais les 7 heures. Donc, va bien te faire foutre. Si j'ai envie de live 1 heure ce soir, je live 1 heure ce soir. D'ailleurs, je suis déjà à 17 minutes, le 17. Très très beau chiffre à la roulette, mais on n'est pas là pour parler de roulette. Les gars, arrêtez avec la trend TikTok sur le casino. Parce qu'après, on va me voir que comme un mec qui parle de casino. Donc, arrêtez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez, les gars. J'en ai marre. Ça cache à 1002 avec un pushka. Il est minuit 2 mais je suis un couche-tard. Je mets le survêt. Pareil, je me suis levé à 18h aujourd'hui. Je me suis levé à 18h. Non, mais il y a un mec qui a dit un truc très très intéressant l'autre fois. Il a dit: tu parles tout le temps de sport, tu parles tout le temps de muscu. Mais ça, par contre, on le dit jamais. Ça, il y a jamais personne qui m'a dit: oui, j'ai commencé la muscu parce que PV, il casse les couilles. J'aurais bien aimé. Par contre, que tu viennes me dire, droit dans les yeux, voilà, c'est à cause de toi, je suis au casino. Alors, déjà, le voilà, tu peux l'enlever de ta phrase. Et t'as plus de 20 ans, t'es majeur et vacciné. Qu'est-ce que tu me racontes? T'as perdu. Tu t'es fait niquer par le croupier, j'ai rien à voir avec ça, moi. Qu'est-ce que tu me racontes, mon gars? Tu veux que je te mette un coup de tête? Je vais pas te mettre de coup de tête, ni de coup de canne, parce que j'ai pas envie de me faire virer. Mais y a rien à voir avec... Je n'ai rien à voir avec ça, moi. Les gars, j'ai vérifié, en fait, sur ma carte d'identité, il y a marqué 1m72. Voilà, Ibelay. Ça veut dire on a encore perdu 1 centimètre. Mais le problème, c'est que c'était en 2016, la date de délivrance de la carte d'identité. Donc, techniquement, il y a moyen, j'ai gagné au moins 1 centimètre depuis 2016. On est quand même en 2025. De 2016 à 2025, ça fait presque 10 piges. J'ai dû prendre 1 centimètre. Après, vous savez que quand on grandit, on se tasse. Et ça, c'est pas bon. Les meufs tassées, oui. Se tasser, non. Le P, je t'aime, mais tu radotes H24. Bon, vas-y, bah viens, on appelle Discord maintenant, on va parler de ta vie à toi. Vas-y, viens, on va parler de ta vie à toi. Comme ça, tu vas me raconter un peu ta vie et on va voir si t'as des sujets de discussion. Parce que j'aimerais bien t'y voir, moi, parler à une caméra pendant 11 jours d'affilée. 11 jours d'affilée pendant 7 heures. J'aimerais bien voir. Oui, c'est l'usine, mon pote. C'est pire que l'usine, mon pote. C'est une charge mentale à part. Tu peux... Non, mais oui, des fois, je radote, ça m'arrive, les gars. Mais en même temps, c'est pour ça que je vous dis, streamer tous les jours, c'est littéralement impossible. Parce qu'en fait, moi... En tout cas, moi, comment je vois le streaming, si tu vis pas des choses, que tu sors pas dehors, que tu voyages pas un minimum, mais t'as plus rien à raconter. D'ailleurs, je parlais de ça avec You la dernière fois. Même lui, il me disait ça. Il me disait, mais moi, je câble, je stream, je sors même plus chez moi. Je dis, bah ouais, mais c'est pas la solution. C'est pas la solution de pas sortir de chez soi. T'es tendu, frérot, ta charge mentale, t'en as pas dans ton taf. En vrai de vrai, moi, j'ai aucune charge mentale, hein, je vous dis la vérité. À partir du moment où je sais que j'ai fait assez d'argent pour faire un virement à ma mère... je suis plutôt safe à ce niveau-là. C'est-à-dire que je me mets pas de pression, j'ai pas d'objectif d'argent, j'ai pas d'objectif de... J'ai aucun objectif en vrai. Non, on va pas regarder Desperate Housewives ce soir. Qu'est-ce qu'elle me raconte, Leïla, elle est réveillée à 22h24, Leïla? Parce que pour moi, si tu streams à 7h du matin, tu peux pas être réveillé à 22h. C'est le matin, c'est à l'heure à laquelle tu streams, Leïla, Desperate Housewives. J'ai fait exprès pour que tout simplement t'aies jamais le droit de regarder Desperate Housewives avec nous. Ta mère fait quoi dans ton entreprise? Elle compte l'argent. Elle part et elle revient avec de l'argent. C'est une pute? Mais non, c'est pas une pute. C'est une hôtesse de l'air. Merci MH20 pour le resub. Merci beaucoup. Péfut, c'est quand la dernière fois que t'as Ken? Mais voilà, c'est ça le problème, vous élevez pas le débat, les gars. J'étais en train de regarder le débat de Jordan Bardella là, à la télé. J'ai pas appris grand chose, hein, la vérité. J'ai pas appris grand chose à part que les multimilliardaires, bah. Ils se font pas assez taxer en France. Les multi. On se fume un pétard! Non, ma mère, elle est comptable. Ma mère, elle est comptable, donc bah, elle compte l'argent, elle fait les papiers, l'administratif, tous les trucs chiants, quoi. Tous les trucs chiants, donc pour le coup, c'est vrai que j'ai aucune charge mentale. À partir du moment où c'est ta mère qui prend en charge tout ça, c'est historique. C'est toi la serviette. T'as pas répondu du coup. T'as vu Karim Benzema? Ouais, j'ai vu un peu l'interview de Karim Benzema. Karim Benzema, on lui dit: est-ce que t'aimerais retrouver l'équipe de France? Il a répondu quand même: c'est du foot l'équipe de France? Bah si c'est du foot, je veux bien jouer au foot. C'est vraiment pas pour l'amour de la patrie, hein. C'est vraiment pas pour l'amour de la patrie, hein. Mais bon, après, c'est vrai qu'il a des antécédents avec l'équipe de France. Je peux concevoir que c'est pas lui et l'équipe de France, c'est pas un amour historique.
Mais ta mère t'a déjà dénoncé au fisc. Toi, je sais pas les gens de ta famille, ils t'ont fait quel genre de crasse. Mais pourquoi ma mère me dénoncera au fisc? Le P, ce week-end, il y aura Gunjo. Non, Gunjo, faut qu'il se repose, les gars. Parce que Gunjo, en fait, comme il a commencé à comprendre qu'il y avait des TikTok, des vues et tout, il a commencé à comprendre que techniquement, il y avait de l'argent. Donc voilà. Donc voilà, qu'il se repose un peu, Gunjo. Gunjo, walay belay. Mais Aznavour, ce soir, le P. C'est vrai qu'il faut qu'on regarde le film d'Aznavour. Mais ça, un film d'Aznavour, c'est plus tard. C'est vraiment tard dans la nuit, tu vois. Je te dis la vérité. Tu vas regarder la CAN. Bah oui, je vais regarder la CAN. Après, est-ce que je vais regarder la CAN tous les matchs? Je pense pas, pour être très honnête avec toi, mais je vais regarder la CAN. T'as vu Nicolas Pepe avec la CAN. Après les gars, s'il y a 11 jours dans le mois et que les 11 streams vous les avez pas vus, je peux pas non plus revenir sur les sujets qu'on a évoqués pendant 11 streams, parce qu'après il y a un pauvre connard qui va me dire tu radotes. C'est ça aussi le problème, les gars. Le stream, les gars, quand il y a une notification, faut cliquer. Et puis c'est tout. Ouvre le sujet de Nice. Bah je regardais le match de Nice tout à l'heure à la salle. C'est dur, hein. C'est pas fameux du tout. C'est compliqué. C'est très compliqué. Tu préfères les femmes ou le foot? Ou les femmes qui font du foot? Les femmes qui font du foot, j'avoue, c'est compliqué. Mais pourquoi choisir entre le foot, les femmes, les pims, framboises et l'eau? Pourquoi choisir alors qu'il n'y a pas besoin de choisir? On peut tout faire en même temps. T'as vu le site de Nice? Non, j'ai pas vu le site de Nice. C'est quoi le site de Nice? Historique, regardez le mec dans les commentaires, il a mis quoi? Historique. Historique. Ce mec s'est fait virer du casino juste après, hein, parce qu'on n'a pas le droit de prendre de photos dans l'enseigne du casino, bien évidemment. Mais allez, vous arrêtez la trend là. Putain, j'étais beau quand j'étais jeune. Avec la barbe ou sans la barbe? En vrai, j'étais beau quand j'étais jeune. Hein. J'étais innocent à cette époque. J'étais tellement innocent. J'étais vraiment tellement innocent à cette époque. Avec. Putain, mais c'est vraiment pas ma mère qui est dans le chat alors. Site de Nice. OGC Nice. Y'a quoi sur le site de Nice, les gars? Eunice, qui était la première meuf de Jimmy dans Bully, les gars. Qui est un jeu historique d'ailleurs. Pas celui-là. Le Cric de Nice. Tu l'as déjà vu, c'est le cirque. C'est quoi? Ouais, je comprends pas ce que vous me dites là. On peut réussir à s'exprimer en se comprenant, genre? On voit l'effet de la zip sur ta tête. Sérieux, ça se voit, je suis vieux, genre, sur ma tête? J'ai jamais bu, j'ai jamais fumé. Après, c'est vrai que j'ai consommé des substances un peu illicites de type soda depuis des années. Mais j'aspire à être un homme meilleur. Mais c'est vrai que mon alimentation n'est pas très saine. Mais ça va, je pense qu'il y a pire au niveau du marquage. Comme dirait Dausi, shit, boisson, c'est quoi qu'il dit? Le shit et la boisson, elle me dit que je fais pas mon âge. Le cirque de loger de... Eh, je comprends rien, les gars. Vas-y, laissez-moi tranquille avec Nice. Je m'en bats les couilles de Nice. Je vous dis la vérité. Hein. Avec tout le respect, là, j'ai vraiment rien à foutre de Nice. J'ai vu le match de tout à l'heure, ça m'a suffi. Ah, les bâtards. En fait, c'est le cirque. Vas-y, on va faire un quiz. Le réveil sonne le matin d'un match important. Quelle est ta première réaction? Je me lève, mais je décide que je ne courrai pas aujourd'hui, juste une petite marche digestive. Prépare un PowerPoint pour expliquer aux autres comment réussir alors que j'ai jamais rien fait de mes 10 doigts. Je me demande ce que je fous là, c'est... Ouais, je comprends rien, il y a trop de trucs là. Je préfère lire le livre de Poupette, il y a moins d'écrits. Non mais là, il y a trop de questions, ils ont abusé là. Non, c'est des bâtards, ils ont fait un vrai site comme ça. Gilet par boule. Ah, c'est des ordures. Mais ils sont forts de ouf, le site il est incroyable. Le site il est historique. C'est vrai que Nice vit des moments compliqués en ce moment. Ça frappe les joueurs, ça perd tous les matchs.
Temps restant estimé 3 à 5 ans. Le processus s'est arrêté à 99%. Raison, budget insuffisant pour terminer la validation des acquis. Veuillez réinjecter 100 millions d'euros pour... Mais ils ont fait un vrai site de fou par contre. Clown Mofi les gars. Clown Mofi, mythomanie aiguë et arrachement du bonnet antérieur gauche. Indisponibilité 9 mois d'ITT. Clown Boga, fracture de l'ego, 12 mois d'ITT. Clown Klaus, calvoche, subdurale, indisponibilité irréversible. C'est vrai que la calvitie de Klaus, c'est quand même quelque chose. Hein. Labyrinthe. Comment je fais? Ah. Je peux pas avec les flèches? Putain, ça va être long. Non, ça va être trop long. Hein. Mais c'est qui a fait ce site, wesh? Il est trop fort. Mais il est trop fort. La billetterie, les gars. Alors, virage dépression sud, 10 euros. Pour chanter votre désespoir en chœur. Acoustique parfaite pour les sifflets. 100 euros, zone buvette proche de l'escalier pour rejoindre rapidement l'endroit le plus convoité du stade. C'est vrai que c'est peut-être la buvette là où on passe les meilleurs moments. Tribune sieste et ronflement, 30 euros, latéral. Siège inclinable fourni pour supporter le rythme effréné du match. Carré masochiste, 80 euros, proche terrain pour ceux qui veulent voir les contrôles ratés en 4K. Déconseillé aux personnes souffrant de problèmes cardiaques. Et enfin, la tribune Footix à 400 euros. Idéal pour les tocards qui partent à la 80e pour éviter les embouteillages. Non, j'avoue, le site il est trop bien fait, ils sont trop forts. Juste bravo, juste bravo. Voilà, ils sont appliqués de fou, ils ont fait des vrais PDF, ils ont tout fait. Historique. De retour dans l'after où nous recevons de nouveau ce soir Fabrice Boquet qui tenait à nous parler du cirque OGC Nice. Bonsoir président. Bonsoir à tous. Je profite de l'audience. Je sais pas c'est qui a fait le site, mais il est fort, c'est fort. Merci Oscan pour le resub, merci au Malettre pour le resub, merci Tidus pour le resub. Dites-nous en plus sur cette structure, ce nouveau... Les gars, je trouve que vous êtes pas assez choqués que c'est le 11e stream du mois. Je vous trouve pas ouf. virage pris par... C'est du jamais vu. On n'arrive plus trop... On n'a pas vu ça depuis des années. Qui a été pris naturellement. J'ai envie de dire que c'était une évidence. Les résultats en Europe l'année dernière déjà nous avaient mis sur les rails. Ensuite, il y a ma nomination cet été. Il faut savoir que moi... C'est faux, dans le contrat Twitch, il n'y a aucun moment où on doit stream 11 jours d'affilée. Ça se serait vraiment depuis longtemps. Où j'ai fait plus 125 sur N-1 2 fois d'affilée. Et où je suis à l'initiative de la crème craquante à la vanille de Madagascar. C'est pas rien. Monsieur Boquet, je vous arrête. Je vous avoue que j'ai du mal à suivre l'histoire de la vanille de Madagascar, du cirque, enfin je sais pas. Où on va? Où va ce club? Mais vous pensez aux supporters? Aux salariés? Mais justement, toutes les décisions vont en ce sens. Quand je fais jouer mes joueurs avec 11 maillots Boga et Mofi alors qu'ils ne sont pas sur le terrain, vous avez... 10, pas 11, c'est 10. Alors déjà, c'est même pas 10. Déjà, c'est même pas 10. Il y a SMP3 comme d'habitude, toujours des commentaires catastrophiques. D'ailleurs, dès que je te vois dans mon chat, je suis dégoûté. J'ai commencé à stream le 31 novembre. On est le 11 décembre. Donc de 31 à 11, ça fait plus que 11. Je crois même que ça fait 12. Putain, tout à l'heure, j'ai été acheter un couscous, les gars. J'ai donné 50 euros, ça m'a coûté 28. La meuf, elle a mis 4 minutes, elle a sorti la calculette pour 50 moins 28. Mais elle était jolie. Donc, l'un dans l'autre, il n'y a pas de 31 novembre. Ah merde. Non mais 30 novembre, tu m'as compris quoi. J'ai stream un jour avant le 1er décembre. Du coup, j'ai mangé du couscous et c'était excellent. Bon, ça a 2 minutes la musique du cirque. Ça a 2 minutes la musique du cirque aussi. Tu t'arrêtes là. Tu te calmes. Le couscous c'est surcoté. Alors le couscous, faut savoir que c'est le plat arabe préféré des blancs. Mais par contre les arabes en ont marre du couscous. Parce qu'ils mangent du couscous depuis qu'ils sont petits. Mais moi, je pense que c'est pas possible d'en avoir marre du couscous. Parce que c'est trop bon. Vive le couscous. Tagine, agneau, pruneau, amande. C'est excellent le couscous. Qu'est-ce que vous me racontez? Vas-y, on va être obligé de se mettre l'eau à la bouche. On pense à tous ceux, tous les étudiants, ça se trouve, dans leurs 10 mètres carrés à Paris, qui ont mangé une boîte de conserve ce soir. Bonjour alors que à toutes le et à couscous tous. existe. Bienvenue
et vous vous plaignez. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette qualité. Nous allons préparer Regardez-moi ça. couscous à la marocaine. Donc c'est vraiment le couscous le plus répandu, on va dire, au Maroc, parce que bien évidemment, selon les régions, La semoule, ça va 2 minutes. le couscous peut être différent. Et donc là, on va passer directement à la préparation avec vraiment les étapes détaillées. Merci Pefut de stream pour mon anniv. De rien. Des gigots. T'as cru que j'allais te souhaiter ton anniv avec cette technique? Est-ce que t'as cru que c'était une technique pour souhaiter la... Bah, bon anniversaire mon frérot. Longue vie à toi. Et tout ce qui compte, c'est la santé. Comme ça, comme le couscous. Le couscous c'est marocain. Ouais, ça, commencez pas à me faire chier avec vos fitnas là. Le couscous c'est marocain, algérien, je sais pas. Moi j'ai rien demandé les gars. J'ai rien demandé. Nicolas Pépé a déjà perdu sa place à la CAN. Ça a 2 minutes. Je pense que c'est la musique du mois. Je pense que c'est... pour la Coupe du Monde. Alors c'est de moins en moins probable que j'aille aux États-Unis. Les États-Unis d'Amérique pour la Coupe du Monde, c'est de moins en moins probable parce que apparemment les places, là la place la moins chère pour un match genre États-Unis, je sais plus quoi, c'est $260. Alors non pas que l'argent soit une grosse problématique dans ma vie actuellement, mais moi j'aime pas qu'on me prenne pour un con. Voilà. Je vous dis la vérité. Pourtant, j'aime pas qu'on me prenne pour un con. Assister à une finale de Coupe du Monde. À quelques encablures des gratte-ciels. T'avais payé combien pour la finale? Combien j'avais payé pour la finale de Coupe du Monde? Je l'avais eu gratuit. Parce que BetClick m'avait offert une place. Enfin, m'avait même offert plusieurs places. M'avait offert une place pour moi, une place pour Brahim, une place pour... Yas encore, je crois, il avait eu des places, mais pas grâce à BetClick. Il m'avait offert 2 places. 2 places de finale de Coupe du Monde, c'est historique quand même. De New York. Merci Oki pour le sub. Des milliers de supporters de l'équipe de France le partagent. Pourtant, la réalité des prix pourrait être... Qu'est-ce qu'il est gros ce logo de l'équipe de France sur le maillot 700, à droite? 600 pour une nuit. Très bien. On pourrait presque trouver des meilleurs prix d'avion aller-retour. En fait, je vous dis la vérité, la Coupe du Monde des États-Unis, c'est pas que je la sens pas. Au niveau du football, ce sera toujours une Coupe du Monde, donc ça va être historique. Mais là-bas sur place, j'ai beaucoup de doutes. J'ai beaucoup de doutes parce que déjà ça va être hyper fouillis, ça va être un peu partout. Franchement, puis les États-Unis c'est grand, faut prendre des avions, des trucs. J'avoue, ça me hype pas du tout. Qu'une nuit d'hôtel à Manhattan. Le logement, les transports, la nourriture et bien sûr les tickets. Ces fans qui ont déjà suivi plusieurs Coupes du Monde ont fait leurs calculs. 15 000 € pour une personne pour 3 semaines. 15 000 €. On commence à avoir des très très bonnes 15 000 € pour aller soutenir l'équipe de France en Coupe du Monde. Vous imaginez? Peut-être sur une durée un peu plus courte et on fera pas l'intégralité de la compétition et on manquera une petite partie de certains matchs de l'équipe de France. Car cette Coupe du Monde est annoncée comme la plus chère de l'histoire pour les supporters. Avec ces stades répartis sur 3 pays, les déplacements seront longs et onéreux. Et les prix des places se sont envolés. Pour assister à un quart de finale en catégorie 3, vous déboursiez 140 € il y a 11 ans au Brésil. Cette année, 140 € pour un quart de finale dans le plus beau pays, le pays du football. il vous en coûtera 622 €, soit 4 fois plus cher. En cause, le système de tarification dynamique en place... Ouais, j'ai vu que Donald Trump, il va demander l'historique des réseaux sociaux à ceux qui font la demande d'Esta. Je suis dégoûté, les gars. Moi, j'aime trop les États-Unis. Wesh, ils vont commencer à fouiller. Ils vont voir des trucs de fou sur moi. Bah, rien que le clip Call of Duty, déjà, est relou, quoi. Il y a ça, la photo des pieds. Quoi d'autre? Putain, j'ai raconté trop de conneries en 10 ans, moi. aux États-Unis, où le prix des tickets évolue en fonction de la demande.
Mais l'achat des places ne sera peut-être pas le principal problème des supporters, car il faudra d'abord se loger. Tes potes avec Mourad, c'est finito. À 2 pas de l'emblématique Times Square, Les streams à 11 New York, septembre. cet hôtel se prépare à accueillir des centaines de supporters. La mononucléose. Imaginez des drapeaux partout. Et on remplacera peut-être ces plantes par de grands ballons. Pourquoi pas? L'établissement a rénové une partie de ses 228 chambres. En période creuse, le prix démarre à 100 € la nuit, mais durant la compétition, les tarifs vont considérablement évoluer. 400 $, Ah 600 ouais. $. Ah ouais, ou 600 $ la nuit. peut-être 1000. Si je propose cette chambre incroyable en dessous du prix que les gens sont prêts à mettre, alors je fais peut-être une erreur. Et l'attractivité de New York se verra aussi dans les prix pratiqués dans le Ouais, stade. parce que je pense New York, et déjà, ça va être abusé. En plus, je crois que la finale, c'est à New York, si je dis pas de bêtises. C'est ici que se jouera la finale le 19 juillet prochain. Mais ce qui va être relou, en fait, c'est les horaires. Après, je vous dis ça à vous, les gars, on regarde des nocturnes de PFUT depuis 4 ans. Et ça a pas vraiment changé notre vie. Donc évidemment, on va regarder les matchs quand ils seront à 4h du matin. Leur confort Mais pour le citoyen lambda, c'est un peu relou quand même. et leur sens du spectacle. Alors nous, par contre, on va Mais se les régaler. habitués Ça va être savent historique. aussi que la nourriture et les boissons y sont vendues à des prix exorbitants. Merci Elias pour le resub. 14 $ la bière, 13 $ le sandwich. C'est cher, c'est la moitié du prix de mon billet. 45 $ pour ce repas, pour mon neveu et moi, c'est scandaleux. Pour nous, ce sera Nous- un plat de pâtes avec 2 boulettes. Nous, on de s'est entraîné viande et pendant un des soda années pour pour la modique préparer la Coupe du somme Monde de aux 41 États-Unis. et 15 cents, taxes et pourboire compris. Alors, les fans new-yorkais ont un conseil pour les Français qui tenteront l'aventure en juin. Il va vous falloir faire un emprunt, car vous dépenserez 10 fois le budget que vous aviez prévu. Pour alléger le budget, la Fédération française devrait prochainement proposer aux associations de supporters des billets à tarifs plus accessibles. Mais pour les autres, il C'est faudra... incroyable. On va pas aller voir la Coupe du Monde, c'est incroyable. Alors attendez, Benzema, il a fait une interview là. Elle est sortie l'interview ou pas? Parce que là, on parle de Coupe du Monde, autant rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que l'interview, elle est dispo ou elle est pas dispo? Ça dure que 1 minute 30. Je vais jamais m'abonner à l'équipe. Jamais de ma vie, genre. C'est impossible. C'est vrai qu'il y a un petit air avec Benzema, moi aussi je trouve. Avec la barbe et tout, le dégradé, les cheveux, le nez. Merci Romain pour le resub. C'est incroyable. Je suis pas en costard, je suis en chemise. J'ai le droit d'être beau gosse un peu? On a le droit d'être beau gosse. Vous avez vu Benzema. Benzema, c'est vrai que pour moi, hein, Benzema, c'est les interviews, c'est pas son domaine. Hein. C'est vraiment, faut le laisser sur le terrain. Et hors terrain, faut pas. Hein. Parce que là, vous voyez, directement, on dirait, il se sent agressé, genre. Il se sent agressé, il sent que... Moi, je joue au foot. Moi, on m'appelle, je viens, je joue. Moi, j'ai des objectifs dans ma tête. J'aime le foot, j'aime gagner, j'aime les trophées. C'est ce qui m'importe le plus. Je suis dans mon club. Si on m'appelle en équipe nationale, je viens pour jouer au foot. Ça s'arrête là. Est-ce que tu as envie de jouer la Coupe du Monde avec l'équipe de France? Tu stream tôt en ce moment? Bah j'essaye, les gens ils se plaignent, mais je sais pas. Donc forcément, si tu me dis... Toi, vous entendez pas? Tu veux faire partie du groupe pour aller en équipe de France, pour jouer une Coupe du Monde, si je te dis non, je suis un menteur. Ah oui, mais dans la tête des gens, je pense, du grand public aujourd'hui. Ouais. Si tu poses la question à quelqu'un, il va dire, moi je pense que Karim Benzema a plus envie de revenir en équipe de France. C'est c'est pour ça que c'est important. C'est pas une histoire de plus envie de revenir en équipe de France. C'est une histoire, je viens faire quoi en équipe de France? Bien sûr. Est-ce que la porte est ouverte pour toi de retourner en équipe de France? Moi, je suis un joueur de foot. Moi, je joue au foot. Moi, on m'appelle, je viens, je joue. Moi, j'ai des objectifs dans ma tête. J'aime le foot, j'aime gagner. Tu vois, moi là si j'étais Karim Benzema, mais je ne suis pas Karim Benzema. Si l'équipe 21 m'interview à 6 mois de la Coupe du Monde
et que j'ai envie de participer à la Coupe du Monde, en tout cas c'est dans un coin de ma tête, déjà à la première question, je réponds pas comme ça. Je dis, ah oui, moi l'équipe de France, j'aimerais rejoindre l'équipe de France. Parce que ça s'est mal passé, parce que malheureusement, il s'est passé des choses qui ont fait que ça s'est mal passé. J'aimerais corriger le tir. Après, en fait, je vois pas dans quel monde il peut revenir en équipe de France alors qu'il y a Deschamps déjà. C'est quasiment impossible. J'aime les trophées, c'est ce qui m'importe le plus. Je suis dans mon club, si on m'appelle en équipe nationale, je viens pour jouer au foot. Ça s'arrête là. Est-ce que tu as envie de jouer la Coupe du Monde avec l'équipe de France? Bah, qui n'a pas envie de jouer la Coupe du Monde? Tout le monde a envie de jouer la Coupe du Monde. Donc forcément, si tu me dis tu veux faire partie du groupe pour... Faut pas qu'il baisse son froc aussi, arrête, t'as vu ce qu'ils lui ont fait. Mais moi, je t'ai pas demandé qu'il baisse son froc ou quoi que ce soit. Je te dis ce que je pense. Pour aller en équipe de France pour jouer une Coupe du Monde, si je te dis non, je suis un menteur. Ah oui, dans la tête des gens, je pense, du grand public aujourd'hui, ouais. Si tu poses la question à quelqu'un, il va dire... Parce que moi, là, comment il répond, je le vois plus en mode ouais, je veux jouer à la Coupe du Monde. Mais que ce soit avec l'équipe de France ou la République tchèque, je m'en bats les couilles du pays que je vais représenter. C'est vraiment, j'aimerais bien jouer la Coupe du Monde. Tu vois, j'aimerais bien gagner la Coupe du Monde. Karim Benzema a plus envie de revenir en équipe de France. C'est c'est pour ça que c'est important. C'est pas une histoire de plus envie de revenir en équipe de France. C'est une histoire, je viens faire quoi en équipe de France? Bien sûr. Donc là, on parle d'une Coupe du Monde. Donc forcément, c'est pas des choses où il faut dire non, j'ai pas envie. Parce que c'est mentir, dire non, j'ai pas envie de jouer une Coupe du Monde, etc. Non, mais en fait, ce qui est très dommage, c'est déjà de pas avoir la version officielle de ce qui s'est passé au Qatar. Parce que son départ de la Coupe du Monde au Qatar, personne ne l'a compris. Et on a cru comprendre que c'était un gros sentiment d'injustice pour lui. Malheureusement, là, à l'heure actuelle, il ne peut plus en parler. C'est d'ailleurs pour ça que dans l'interview, il va dire vas-y, arrêtez de me parler de ça. Parce qu'il sait très bien que s'il en parle, ça lui enlève le % de chance qu'il a de participer à une Coupe du Monde cet été. Une zone d'ombre à cause de ton départ du Qatar sur blessure. On te voyait quelques jours après ton départ du Qatar. Tu étais en salle avec Abdel à Lyon. Ensuite, à Madrid, tu faisais les entraînements. Donc, il y a cette zone d'ombre. Aujourd'hui, c'est quoi la version de Karim Benzema par rapport à ça? Je suis pas là pour alimenter encore. Tu vois, c'est passé pour moi en fait. Je suis pas là-dedans. Je suis pas là pour revenir. Ça y est, c'est terminé. On va pas parler de ça pendant 30 ans en fait. Ouais, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je pense que Benzema ne sera pas à la Coupe du Monde dans tous les cas parce que Didier Deschamps est toujours sélectionneur. On sait que Didier Deschamps, y a un truc avec Karim Benzema, mais déjà depuis des années, même quand Karim Benzema a été resélectionné en équipe de France, à l'époque, c'était pour l'Euro, je me rappelle même plus. Ouais, c'était pour l'Euro. Il avait fait des bons matchs et tout, mais on avait même l'impression que c'était pas forcément... En fait, Deschamps était un peu obligé de le prendre. Euro 2021. Voilà, il y a eu l'Euro, il y a eu la Ligue des Nations, et après, il y a eu la Coupe du Monde. C'est dommage, parce qu'en vrai, à l'Euro et à la Ligue des Nations, il avait été plutôt bon, même très bon. Et après, il y a eu ce truc au Qatar qu'on n'a pas compris, qu'il a dû quitter le Qatar. T'as combien d'Apple Watch différentes? C'est ma 3e, là, j'en ai perdu 2. Une à France-Espagne, une dans un hôtel à Turin, et normalement, celle-là, c'est la bonne. Jamais 203, celle-là, je la perds pas. Le P, tu penses qu'il aurait le niveau pour être sélectionné sans parler des débats extrasportifs? Bah, je pense que Karim Benzema dans un groupe, c'est toujours de l'expérience, c'est un mec qui a tout gagné, donc c'est important. Maintenant, pour ce qui est sportif, au niveau pur et dur, est-ce que Benzema a encore vraiment le niveau? Je sais pas, parce que je regarde pas tous les matchs qu'il fait en Arabie Saoudite, donc je saurais pas vous dire. Il appelle Kanté alors qu'il est dans la même équipe que Benzema. Après, un mec comme Benzema, il faut savoir que si tu l'appelles, je pense que faut que tu l'appelles et que tu sois sûr qu'il soit titulaire. Si tu l'appelles pour qu'il soit sur le banc, tu te mets dans une position où à tout moment, ça peut partir en couille. C'est comme ça que je le vois, moi. Surtout avec les antécédents qu'il y a en équipe de France, ça se passe jamais bien. Donc si là, il l'appelle à la Coupe du Monde et qu'il va être sur le banc, toi, pas sûr. Après, c'est mon avis, hein, peut-être que je me trompe. Après, Kanté a que 34 ans. Il a quel âge Benzema d'ailleurs? Benzema, âge, il a 37 ans. C'est vrai que ça commence un peu à vieillir. Mais 37 ans, je pense qu'il
il peut encore jouer, normal, mais il y a quand même, une belle concurrence en équipe de France au niveau des attaquants. Je te dirais moins au niveau des milieux. Le niveau des milieux de l'équipe de France, j'ai encore un doute sur les milieux de l'équipe de France. Sur les attaquants, il y a quand même une grosse concurrence. C'est important, la concurrence. Mais je vous dis la vérité, moi j'y crois pas vraiment. Benzema il reviendra pas en équipe de France. Benzema reviendra pas en équipe de France et je pense pas que c'est avec cette interview qu'il va revenir encore plus. La chemise de croupier véreux. C'est faux, un croupier ça c'est... Putain, un croupier ça s'habille pas comme ça là, je suis beau gosse. Croupier tenu. Voilà, un croupier ça ressemble à ça. Arrêtez, je ressemble pas à un croupier, allez t'arrêtes. Même en Ligue 1, il a plus sa place. Oh, vous parlez mal par contre. Vous parlez très mal. Benzema, il revient en Ligue 1, il fait le taf. Ce serait bien, genre un Benzema, il revienne à Lyon. Mais bon, quand je crois c'est Zach Nani lui avait posé la question, doucement. Il a dit, ouais, doucement. Zach, tu commences à me casser les couilles là. Doucement avec tes questions. L'interview sert à rien. Après, je sais pas, parce que là, on a eu des extraits de l'interview, on n'a pas eu l'interview en entier. Faut avoir l'interview en entier pour voir. Après, Benzema n'a jamais été connu pour être le meilleur joueur de football en interview. Ça, c'est après. C'est plus tard. Ça me fait penser à quelqu'un qui avait eu des problèmes dans le vestiaire. Parce qu'il parlait trop bien en interview. C'est peut-être